Bonsoir à tous, merci de nous retrouver sur TV Sud pour votre journal local. Dans les titres de ce mardi 5 mars, la journée de mobilisation contre la réforme du marché du travail. À Montpellier, ils étaient environ 1500 à manifester cet après-midi, près de 800 à Nîmes. Il manque 7 km pour que la 2x2 voies entre Nîmes et Alès soit achevée. Un chantier d'aménagement de 40 millions d'euros que l'État n'est pas prêt à financer. Et puis en fin de journal, je vous emmène au pavillon populaire pour un aperçu des boutographies, le festival de photos qui se tient jusqu'au 17 mars à Montpellier. Diego Maradona, entraîneur du MHSC, et pourquoi pas, la légende du football argentin est d'accord pour discuter avec le club français. En tout cas, c'est ce qu'affirme aujourd'hui le directeur de l'agence détentrice de ses droits à l'image en France, SGM. Alors que René Girard doit quitter le MHSC à la fin de la saison, Louis Nicolin a évoqué Diego Maradona comme remplaçant potentiel. Une provocation de plus de la part du patron du club montpelliérain qui aurait donc fait son chemin. Les supporters, eux, sont incrédules. Ah bah alors là, je suis vraiment étonnée. Hein. Maradona, l'Argentin. Ça serait bien parce que moi je viens de l'Amérique latine, donc je parle espagnol. Ça serait bien qu'il nous visite, qu'il nous fasse une petite visite sur Montpellier. On est un petit club quand même. On n'est pas comme le PSG ou Marseille. Enfin, on est Montpellier, donc non, c'est étonnant et encourageant. Bah, ça serait oui un grand coup de pub, et voilà, parce que Maradona c'est quand même un grand nom, donc on peut l'associer à Maradona. Bah ouais, ça le fait bien. Un grand joueur quand même, numéro 10 de l'équipe d'Argentine. Qui a fait les beaux jours de la Coupe du Monde en 92, si ma mémoire est bonne. Et du coup, s'il vient à Montpellier, on serait content d'avoir des maillots floqués. Voilà. Et parmi les autres entraîneurs cités par Louis Nicolin, l'ex-sélectionneur des Bleus Raymond Domenech ou encore Antoine Kombouaré, l'ex-entraîneur du PSG qui aurait les faveurs de son fils Laurent. Plus de 2000 personnes ont défilé aujourd'hui contre la réforme du marché du travail, comme ici sur ces images à Nîmes. Le projet de loi est présenté demain au Conseil des ministres. C'est le fruit de l'accord conclu en janvier par les partenaires sociaux. Un accord contesté par plusieurs syndicats, CGT, Force ouvrière, FSU et Solidaire. Dans les cortèges cet après-midi, les salariés de plusieurs entreprises menacées de la région, notamment Schneider et Sanofi. Reportage à Montpellier, Mouadel Yakabi. Ils ont répondu présents malgré le temps capricieux. CGT, Force ouvrière et d'autres syndicats ont battu le pavé ensemble cet après-midi à Montpellier, comme partout en France. La veille de la présentation du projet de loi sur l'emploi en Conseil des ministres, ils veulent envoyer un message au gouvernement. Ce texte, il remet en cause tout le code du travail, quoi. Bon, il y a eu un code du travail qui est le résultat de l'histoire sociale de la France, et c'est la remise en cause du code du travail. Et donc c'est en ce sens-là que pour nous, c'est inacceptable. Pour nous, le texte sur l'ANI ne correspond pas du tout, et donc on demande l'abrogation du texte. Les syndicats non signataires reprochent au gouvernement de favoriser le patronat et l'accusent de régression sociale. Lorsque la majorité annonce une sécurisation de l'emploi, eux dénoncent une précarisation de leurs conditions. L'accord ne s'appelle pas sécurisation de l'emploi, c'est un accord pour la nouvelle donne économique des entreprises. Donc en fait, on a compris que depuis quelques jours, on parlait beaucoup de sécurisation de l'emploi, mais ce n'est pas du tout ce qu'il y a dans le texte. Pour exemple simple, si on prend les dossiers des entreprises qui font du bénéfice et qui licencient aujourd'hui, le texte qui va être soumis aux parlementaires n'en dit mot. La négociation sur la fermeture et les licenciements sur les sites rentables, elle est remise à plus tard. Or, c'est ça qui fait scandale aujourd'hui dans le pays. C'est ArcelorMittal, c'est Schneider à Montpellier qui s'apprête à supprimer des emplois alors que les entreprises font des bénéfices. S'il est entériné en Conseil des ministres, le projet de loi sera déposé au Parlement le 2 avril. Une journée de mobilisation, vous l'avez vu, très suivie par les salariés de Schneider Electric à Montpellier. Ce matin, ils étaient une trentaine rassemblés devant le site de la Pompignane pour dénoncer la fermeture du site annoncée en février alors que le groupe industriel engage un plan de reconversion. Au total, 113 salariés sont concernés. Une partie d'entre eux pourrait être redéployée à Aubenas, en Ardèche ou en Allemagne. Une décision que les salariés craignaient depuis le rachat de la filiale transmission et distribution d'Areva par le groupe allemand il y a 3 ans. Écoutez.
Notre seule demande, c'est que le site de la Pompignane reste vivant et qu'on continue à développer et produire nos produits, car on a beaucoup de travail. C'est au jour d'aujourd'hui, fermer une entreprise où il y a énormément de travail, où on fait appel à de l'emploi intérim pour pallier aux commandes. Nous, salariés depuis 21 ans de ce site qui avons vécu l'ère Alstom, Areva et aujourd'hui Schneider, on est dans l'incompréhension totale. À Salles-du-Gardon, dans le Gard, l'usine Shellbox a été placée ce matin en liquidation judiciaire. Les 2 projets de reprise ont été écartés par le tribunal de commerce de Nîmes. Les 60 salariés du fabricant de mobil-home ont décidé d'occuper leur usine jusqu'à ce que d'autres propositions leur soient faites. Ils ne comprennent pas la décision de justice. On ne comprend pas pourquoi elle a été mise en liquidation judiciaire, en sachant qu'il y avait la trésorerie pour aller à la fin de la période d'observation. Et il y avait aussi des repreneurs potentiels qui étaient intéressés pour reprendre la société. Pour assurer les salaires de décembre, janvier, il a fallu qu'on vende des mobil-homes. Donc on a fait les commerciaux. C'était pas à nous à le faire aussi, donc on l'a fait. Donc l'administrateur a vraiment pas joué son jeu pour retrouver un repreneur pour cette société. Le coup de frein à l'aménagement de la deux voies entre Nîmes et Alès. Il reste actuellement 7 km de la départementale 106 à aménager pour que la liaison entre les 2 principales agglomérations du Gard soit achevée. Un chantier d'une 40aine de millions d'euros que l'État ne peut pas prendre en charge. Les élus locaux de gauche comme de droite montent au créneau. Les détails, Charles Arrigoni, Adrien Machado et Alain Belon. Ce n'est pas pour tout de suite que le tronçon de la nationale 106 reliant Nîmes à la Calmette sera mis en 2 fois 2 voies. C'est en tout cas l'explication du gouvernement faite la semaine passée par l'intermédiaire de Valérie Fourniron devant l'Assemblée nationale. La ministre des Sports répondait à une question de Fabrice Verdier, député du Gard. Dans le contexte actuel de redressement des comptes publics, de lutte contre les déficits, il n'apparaît malheureusement pas possible d'abonder le PDMI actuel. La grande inconnue, ça reste le financement de la Rocade Ouest. Je crois qu'effectivement, c'est des travaux qui sont conséquents. Elle n'a pas apporté de réponse précise sur la question. Elle nous a simplement renvoyé nos responsabilités en nous disant, écoutez, réfléchissez au développement de ces territoires, au déplacement urbain, donc apporter un certain nombre de réponses par rapport aux questions que je vous pose. Et puis surtout, quelque part, elle nous a invités à nous fédérer, à faire, comme je le disais, l'union sacrée autour de ce projet. Une décision qui ne ravit pas les collectivités locales. L'état actuel des finances ne permet pas de débloquer les 40 millions d'euros nécessaires afin de terminer les 7 km manquants. Cette 2 fois 2 voies, elle est attendue d'abord pour se terminer entre Nîmes et Alès, puisqu'elle est arrêtée aujourd'hui à la Calmette. J'espère que on arrivera à avancer. Et je pense qu'ils vont mettre toutes les bonnes volontés du bon côté, c'est-à-dire le Conseil général, les parlementaires, le maire d'Alès et moi-même autour d'une table, pour annoncer là aussi des actions pour que ça se réalise. A contrario, l'État s'est engagé à financer des aménagements pour sécuriser le carrefour du paratonnerre dont les travaux devraient débuter au mois de mars. Ainsi, 9,5 millions d'euros seront débloqués pour bâtir un pont sous lequel passera la nationale. La mise en service sera effective en 2015. Du 109 pour le MAHB, le club de hand de Montpellier a présenté officiellement aujourd'hui ses 2 recrues slovènes pour 2013-2014. L'arrière droit Jure Dolenec et le pivot Gaber Matej quittent tous 2 le club de VLNG pour Montpellier. Pour le coach du MAHB, l'arrivée de ces 2 jeunes joueurs âgés d'une vingtaine d'années va apporter de la fraîcheur à l'équipe. Ils vont apporter déjà leur savoir-faire, leur technique, leur puissance et leur expérience, parce qu'ils sont jeunes mais quand même expérimentés. Et surtout, il y a quelque chose qu'ils vont amener, c'est leur fraîcheur. C'est-à-dire ce sont des joueurs qui ont une vraie envie, ils partent de chez eux, ils ont envie de découvrir un nouveau club, ils avaient vraiment envie de venir à Montpellier, et ça c'est vraiment important que les joueurs amènent cette envie et cette détermination. Et c'est un pari sur le présent et sur l'avenir. Le présent parce qu'ils sont déjà des titulaires indiscutables dans leur équipe nationale et dans leur club qui est un très bon club de Ligue des Champions, donc c'est un pari qui n'est même pas un pari, qui est une confiance dans le présent, mais c'est aussi la possibilité d'avoir des joueurs qui progressent dans le dispositif, et ça c'est vraiment très très important parce que leur capacité et leur marge de progression est encore très importante. Les handballeurs Montpellier qui affrontent Cesson samedi pour le compte du championnat de France. Le MHB qui doit se passer de l'ailier gauche Maxime Arvin Béraud blessé face à Nîmes. Il sera absent au moins 8 mois.
Le premier coup de corne de la saison taurine, c'était ce week-end à Émargues, à l'occasion de la course complète de la manade Fanfan-Guilherme. Le rasteur Rémi Guyon n'a pas été assez rapide, comme vous le voyez sur ces images, pour éviter le coup de corne dans la fesse. Il a été soigné à l'hôpital dans la soirée et ne devrait pas rester éloigné des arènes trop longtemps. À Montpellier, les 13e boutographies se tiennent actuellement dans une dizaine de lieux du centre-ville et du quartier boutonné. Comme chaque année, la manifestation met en avant les jeunes talents de la photographie contemporaine. Visite guidée au pavillon populaire où une douzaine d'entre eux exposent jusqu'au 17 mars. Lise Furon et Amandine Debert. Petite visite en musique, les boutographies en ce moment à Montpellier avec cette année 2 nocturnes au pavillon populaire les samedis 9 et 14 mars. Un mot pour terminer ce journal de Jérôme Savary. Le comédien et metteur en scène est mort hier soir à l'âge de 70 ans. Entre 1982 et 1986, le fondateur du Grand Magic Circus a dirigé à Montpellier le nouveau Théâtre populaire de la Méditerranée. Il est revenu ces dernières années en Languedoc-Roussillon à la tête de la Boîte à rêves, sa propre structure de création théâtrale basée à Béziers, dans le théâtre des Franciscains. C'est tout pour aujourd'hui. Retour de l'actu ce soir à 10h sur TV Sud. Le point sur toute l'info régionale, nationale et internationale, c'est dans le 22 minuit. Quant à nous, on se retrouve demain à 12h30 pour votre édition de la mi-journée et à 19h30 pour le journal complet de la rédaction. Passez une très belle soirée sur TV Sud.